Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, merci de vous abonner, c'est gratuit, il suffit pour cela de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Aujourd'hui, nous allons parler du concept du peuple élu, puisque dans cette Torah est marqué que le peuple hébreu est un peuple élu. Alors, beaucoup de gens de par le monde se moquent d'une certaine façon en disant c'est quoi ce peuple qui a la grosse tête et qui dit voilà, nous sommes le peuple préféré, bien-aimé de Dieu. Mais au lieu de le voir sous cette forme-là, on va le voir différemment, à savoir que tous les humains descendent de Noé. Donc en tant que tels, nous sommes tous cousins ou cousins très très éloignés. Donc nous sommes tous pareils, que ce soit physiquement ou même spirituellement, c'est-à-dire nous avons une âme, un corps, mais nous sommes identiques. Alors on va dire, mais quelle est la différence entre ce peuple hébreu et les autres peuples? Eh bien, tout cela vient d'une promesse qui a été faite à Abraham, que ce peuple d'Abraham, sera le peuple de Dieu. Donc, faut pas voir Dieu qui dit je n'aimerais qu'un seul peuple, pas du tout. Il faudrait le voir différemment, mais en disant voilà, nous avons une planète Terre, nous avons des milliards d'individus, mais nous aurons une sorte de peuple de prêtrise, c'est-à-dire Dieu va résider dans un endroit de la planète. Cet endroit sera extraordinaire et des millions de gens viendront régulièrement dans cet endroit parce que cet endroit sera pur, sera sacré. Il y aura une magie importante. Nous avons beaucoup de références dans les autres religions, comme par exemple la religion chrétienne avec le Vatican ou dans la religion musulmane avec de nombreux endroits sacrés où les pèlerins vont au moins une fois par an. Donc c'est dans ce concept que j'aborde le concept du peuple élu. Précédemment, j'ai fait une vidéo sur le pur et l'impur. Dans cette vidéo, je parle de la vie, de la mort. Et j'explique que tout simplement, Dieu est l'incarnation absolue de la vie et la vie, c'est la pureté. Donc, la mort, c'est l'impureté. Tout ce qui se rapproche de l'impureté et de la mort est quelque chose qui est en danger dans la proximité de Dieu. Donc, en tant que tel, le peuple hébreu a une très très grande responsabilité à résider à proximité de Dieu. C'est-à-dire que pour pouvoir survivre, il doit déjà être lui-même dans un état de pureté. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné un nombre de lois qui sont plus ou moins liées à un état de pureté. Et la responsabilité de ce peuple est de respecter ces lois. Certaines mauvaises langues diraient, mais alors qu'est-ce qu'on y gagne à avoir la proximité de Dieu? Eh bien, c'est marqué à de nombreux endroits, mais un peuple qui serait en proximité de Dieu aurait beaucoup d'avantages. Il vivrait plus longtemps. Il n'aurait pas de problème de fécondité des animaux ou des personnes. Les gens auraient une situation économique plus satisfaisante. Le climat, la météorologie serait adaptée aux besoins des gens. Donc, ce serait un monde protégé et protégé par Dieu. Mais pour cela, donc, comme j'ai dit, il faut que Dieu puisse résider parmi ce peuple hébreu. Et pour cela, le peuple n'a pas le choix. Il doit se mettre des contraintes qui sont liées à l'alimentaire, au contact avec les choses qui sont mortes ou les animaux impurs. Et bon, en tant que tel, c'est des contraintes, mais les avantages sont indéniables. Comme image parabole, je pourrais prendre par exemple, imaginons du temps où la reine d'Angleterre était bien vivante. Un jour, la reine d'Angleterre dit: je vais venir dans ta maison. Eh ben, c'est clair, la reine d'Angleterre, elle a des exigences, elle a des contraintes, mais en tant que telle, elle a énormément de pouvoir. Elle peut vous apporter beaucoup, honneur, prestige, argent. Et tout cela, c'est donnant-donnant. Donc, la notion de peuple élu n'est pas très très logique. Je dirais plutôt un peuple de prêtrise. En tant que prêtre, le peuple hébreu a des contraintes. En échange, il a aussi beaucoup d'avantages. Donc, je répète, le peuple juif n'est pas supérieur, il n'est pas différent, il est totalement identique des autres peuples. D'ailleurs, les juifs d'aujourd'hui le reconnaissent et ne demandent qu'à s'intégrer à la vie de la planète Terre. Et si nous prenons la date de 2023, date de cette vidéo, au jour d'aujourd'hui, Dieu a cessé d'apparaître à la face du monde. Aucune religion, aucune personne sur cette terre n'a vu réellement et concrètement la présence divine. Donc, la notion de résider parmi le peuple sera valable au moment où les choses auront changé. Et à ce moment-là, oui, le peuple hébreu aura la responsabilité de devenir le prêtre de Dieu.
Donc voilà, cette vidéo est finie, merci de vous abonner et à bientôt.